retrouver aujourd'hui. On va parler kawa. Et oui, puisque, si l'on en croit certaines choses que l'on peut lire ou voir sur internet, le marc de café aurait plusieurs vertus pour nos plantes. On va ici se concentrer sur l'utilité pour les plantes d'intérieur, mais aussi quelques utilités qu'il aurait au jardin. Voir qu'est-ce que contient déjà le marc de café, est-ce qu'il est véritablement utile pour toutes ces propriétés qui lui sont attribuées et si on peut vraiment l'utiliser sans conséquence pour nos plantes d'intérieur. Donc pour le café, il contient de la caféine, bien évidemment. Pour le marc de café, d'après mes lectures, il serait plutôt en contenance de 6 mg par gramme. Il contient également ce café de l'azote, 1 à 2%. Du phosphore, là ça varie suivant les études que j'ai lues, entre 0,06 et 0,3%. Du potassium, là ça varie aussi entre 0,3 et 0,6% suivant les études que j'ai lues. Et il contient également d'autres nutriments. On lit et on entend souvent que le marc de café serait un excellent fertilisant, notamment par rapport à son taux d'azote. On a vu que le marc de café effectivement contenait de l'azote. De là à dire qu'il en soit super riche, c'est aller un petit peu vite en besogne, puisque effectivement, bien qu'il en contienne le double par rapport à d'autres matières organiques, il en contient bien moins que les engrais synthétiques que l'on va utiliser pour les plantes habituellement. De plus, l'azote est un nutriment dit à libération lente, donc il ne va pas être assimilable aussi facilement que cela par les plantes. À savoir aussi, c'est que le marc de café se décompose très lentement. Donc, ajouté comme ça directement au pied des plantes, il finira par former une croûte qui ne laissera plus passer correctement ni l'air ni l'eau. Donc, attention à l'asphyxie des racines. Et s'il est mélangé au substrat, il a tendance aussi, il faut savoir, à se compacter. Donc, là encore, il va former des espèces d'amas compacts et ça ne va pas être très bon non plus au niveau de la circulation de l'eau et de l'air au niveau des racines. Et oui, il aurait la capacité d'être un très bon répulsif et un très bon insecticide. Là encore, c'est faux. En réalité, c'est la caféine qui le permet et en dose très élevée, très concentrée et en pulvérisation. Il y a d'ailleurs eu des études scientifiques qui ont pu le démontrer. Le marc de café, lui, contient en réalité très peu de caféine. Donc, venir saupoudrer du marc de café comme ça autour des plantes ne les protégera pas vraiment en fait des nuisibles volants et non plus des limaces, escargots et fourmis. Pour les plantes d'intérieur, là pareil, aucune étude n'a démontré cette efficacité. D'ailleurs, plusieurs particuliers ayant tenté l'expérience de ce marc de café au pied des plantes ont rapporté plutôt l'inverse, qu'au final, ça avait attiré les nuisibles et notamment les sciaries, donc les fameux petits moucherons de terreau. Et en soi, c'est logique puisque comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, le marc de café, c'est une matière organique et on l'a vu, ces moucherons, surtout les larves, en sont extrêmement friands. C'est un mets des plus délicieux pour eux. Si vous souhaitez utiliser le marc de café dans votre compost ou lombricompost, il y aura quelques petites précautions. 2 études menées ont démontré que oui, le marc de café peut bien être décomposé grâce au verre et que celui-ci, dans ce cas, va être bien utile et va avoir des apports très intéressant au niveau du compost, mais s'il est ajouté en trop grande quantité, là il a un effet plutôt néfaste puisque l'étude a démontré qu'il augmentait le taux de mortalité des vers et c'est bien évidemment ce qu'on ne veut pas. Donc il va falloir l'ajouter avec précaution et parcimonie, bien le mélanger à d'autres matières, d'autres déchets ménagers et papier. Et ces études préconisent d'utiliser le marc de café entre 10 à 30% maximum dans le compost.
En conclusion, pour les plantes d'intérieur, on vient de le voir, le marc de café n'a pas grande utilité. Il ne va pas apporter véritablement de nutriments à nos plantes, il ne va pas du coup les fertiliser correctement. Il va plutôt avoir tendance à attirer les nuisibles plutôt que de les repousser, et également il peut amener l'asphyxie de la plante puisqu'il va empêcher l'air et l'eau de circuler correctement au niveau du substrat. Donc la meilleure solution si on veut réutiliser son marc de café, c'est de le mettre au compost, et attention, comme on l'a vu, bien mélanger avec d'autres déchets ménagers et papier, et pas plus de 30% pour ne pas venir faire mourir ces petits vers si précieux. Pour pouvoir vous faire cette petite vidéo, je me suis du coup basée sur différentes recherches, notamment les études menées par Robert Pavlis, qui est un maître jardinier depuis plus de 30 ans, ayant une formation en chimie et biochimie, et également des études scientifiques menées par des personnes du département d'ingénierie d'un collège d'agriculture et autres recherches. J'espère que cette petite vidéo sur le marc de café vous aura plu, vous aura été utile et peut-être vous aura appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis sur le sujet, puisque je le répète une fois de plus, ce type de vidéo n'est pas là pour dicter quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il a envie chez lui avec ses propres plantes. C'est juste du partage d'informations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!